Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Mohamed Sifaoui, je voulais profiter de votre présence quand même pour revenir sur le verdict de l'affaire Samuel Paty hier soir. Il a été rendu en temps et en heure, ce qui est assez rare pour un verdict d'une cour d'assises spéciale. Nous sommes toujours avec Rachel Kahn et Raphaël Steinville. Je voudrais qu'on réécoute les mots de l'avocat du prédicateur islamiste qui a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes. Alors, il faut savoir que la partie civile était plutôt satisfaite du jugement qui a été rendu hier, du verdict rendu hier. En revanche, écoutez les mots de l'avocat du prédicateur islamiste. Monsieur Sefrioui, aujourd'hui, est un prisonnier politique. C'est un prisonnier politique, alors qu'il n'est absolument pas en lien avec le terroriste. Il s'agit d'une décision politique à l'endroit de monsieur Sefrioui. Mais aussi pourquoi ? Il s'agit d'une décision politique parce qu'avec l'extension de cette qualification d'association de malfaiteurs terroristes, aujourd'hui, n'importe quel militant, groupe de militants pourrait se voir attribuer et appliquer cette qualification d'association de malfaiteurs terroristes. N'importe quel militant. Mais Mohamed Sifaoui, dites quelque chose. C'est à vomir. Enfin, non mais voilà. Non mais Rachel Kahn. Non, c'est à vomir véritablement. Ouais. Cette décision de justice, elle est très importante. Pardon, Mohamed, mais cette décision, elle est fondamentale parce que elle reconnaît la méthode, la stratégie, la calomnie, la disqualification, les mensonges qui permettent de mettre une cible dans le dos d'une personne et qu'ensuite quelqu'un d'autre puisse passer à l'acte. Elle reconnaît notamment le fait que ce mot islamophobie ait participé au pire, à cet attentat. Et effectivement, certains se disent militants, alors qu'en réalité, ce n'est pas du militantisme. Ce ne sont pas des valeurs pour faire progresser nos humanités. C'est simplement cibler des personnes. Et dans ce qui a été rendu hier, on peut saluer que la mémoire de ce professeur de l'école de la République ait été honorée et que la liberté d'enseigner a été honorée. Bon, juste, vous avez raison de le souligner, cher Rachel Kahn, mais juste sur les mots de l'avocat. Alors vous allez me dire, c'est son avocat, c'est normal. Pardon, prisonnier politique. Non. De quoi parle-t-on ? Ce n'est pas normal, mais généralement, ces tristes cires prennent des avocats qui sont à leur image, généralement. Pour avoir suivi un certain nombre de procès terroristes, et notamment devant la Cour spéciale, autant il y a des avocats, des prévenus qui sont à la fois, d'un point de vue éthique, déontologique, irréprochables et qui font leur boulot. Non mais là franchement, ce profil d'avocat, d'un profil d'avocat militant, proche des courants islamistes, et c'est des gens qui, de toute façon, ont à travers chaque déclaration un objectif. C'est participer à la fragmentation continuelle de la société. C'est entretenir la conflictualité. Au lieu de faire preuve de décence, de faire profil bas, il y a quand même en face un mort. Il y a quand même en face une famille qui ne verra plus jamais Samuel Paty. Il y a quand même en face des traumatismes. Et cet homme, que je ne peux même pas qualifier d'avocat, vomit des choses qui sont totalement, évidemment, à vomir, et qui dit des inepties. Des inepties, parce que d'abord, il n'y a pas de prisonnier politique en France. Non, mais prisonnier Deuxièmement, l'individu en question, il faut rappeler qu'il avait créé un collectif qui s'appelle le collectif Cheikh Yassine. Cheikh Yassine, c'est le fondateur du Hamas, qui est une organisation terroriste. Donc c'est dire que dès le départ, il s'était inscrit dans une logique. Mais en plus, ce qu'avait dit tout à l'heure très justement Rachel Kahn, c'est que cet individu, Sefrioui, j'en ai fait ses frais. Moi, je m'appelle Sifaoui, attention, pas confondre. Donc, on est aux antipodes l'un de l'autre. Il avait placé une cible sur mon dos, comme il avait fait avec d'autres, notamment Hassan Chalgoumi, l'imam Hassan Chalgoumi, qu'il avait harcelé. Il avait mis une cible sur votre dos. Bien sûr, parce que, si vous voulez, quand vous faites croire à des gens qui sont totalement déstructurés, que nous serions des acteurs de haine, que nous serions des gens, comme ils disent, ce terme que je n'utilise jamais parce que c'est un mot qui est utilisé par l'islamiste pour mettre des cibles sur le dos des gens, entre guillemets islamophobes, quand vous dites, vous armez
d'une certaine façon, la main du terroriste. Et là, dans cette affaire, on a vécu exactement ce contre quoi on prévenait. On était quelques-uns à prévenir pendant plusieurs années. En vérité, sur deux mots. Oui. Mohamed a pris le temps de parole. Oui, non, mais c'est ça, Raphaël Steinville, là. Deux mots. Non, mais ça va pas, là. L'action terroriste, c'est deux logiques. Une diabolisation de la cible et un discours auto-victimaire. Voilà. Dans cette affaire, c'est ce qu'on retrouve. Bon, Raphaël Steinville, c'était très précisément ce que j'allais dire en moins bien. Mais c'est ça, je pense que les mots de cet avocat concourent d'abord à laisser entendre que la justice finalement serait islamophobe et à faire de cette personne qui a été condamnée à juste titre finalement une victime d'un système. Alors que c'est bien l'inverse. On a une victime, Samuel Paty, des parents, une sœur, des élèves encore traumatisés par ce qui est arrivé voilà quelques années, et la justice est passée, et c'est tant mieux. Sachez qu'il y a quelques jours quand même, les réquisitions étaient beaucoup plus légères. Oui, la famille était finalement était le jugement a été plus sévère que le réquisitoire du parquet, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'il faut pouvoir mettre un stop à ces campagnes de haine qui concourent finalement à aboutir à ce genre d'assassinat terroriste horrible. Oui, puis les professeurs malheureusement ça ne suffira pas. Malheureusement. Vous avez raison, il fallait quand même mais bien que sûr, la justice il faut absolument que la justice passe de façon implacable. Il faudrait que la société civile se mette en marche pour que, encore une fois, ces propos, ces campagnes de diabolisation, ces campagnes de harcèlement qui visent un certain nombre d'acteurs du débat public, ou d'enseignants, ou d'anonymes, puissent cesser, surtout sur les réseaux sociaux, parce que nous savons aujourd'hui que cela peut tuer. Nous le savions déjà avant l'affaire Samuel Paty, on le sait encore davantage aujourd'hui. Ce sont des fatwas. Et donc, ce sont des fatwas, il a raison. Bien sûr que ce sont des fatwas. On ne peut pas, raisonnablement, et je terminerai par ça, laisser cette lourde responsabilité exclusivement sur le dos de la justice. Qui, effectivement, là, dans cette affaire, a fait son travail. Qui est responsable? Il y a des responsabilités collectives. Les pouvoirs politiques sont responsables. Le monde universitaire et intellectuel est responsable. Une partie des médias est responsable. Et donc, si vous voulez, la France insoumise est responsable aujourd'hui, pour nommer clairement, parce que vous avez, encore une fois, une banalisation du crime, une banalisation de la menace, une banalisation de la criminalisation de la parole de certains qui osent uniquement jouir d'un droit fondamental dans ce pays, la liberté de conscience, la liberté de critiquer, y compris ce qui est sacré pour certains, en l'occurrence les idéologies, tout en évidemment, ce qui est préservé, c'est l'intégrité des gens dans leur identité singulière, c'est leur dignité qui est préservée. Jamais le droit français et jamais la philosophie de la République n'a protégé les idéologies religieuses, parce que ça reste des idéologies. On peut critiquer le christianisme, le judaïsme, l'islam. Ce que le droit protège, ce sont les musulmans dans leurs croyances, les juifs dans leur identité, leurs croyances, et les chrétiens dans leur identité, dans leurs croyances. Donc, si vous voulez, une fois qu'on a compris ça, que le droit protège les personnes et non pas les idéologies, je peux dire, y compris des choses excessives contre une religion, et rien ne doit m'exposer au meurtre. Et personne n'a le droit d'appeler d'une manière ou d'une autre à ce qu'on puisse tuer un tel ou un tel. Vous avez raison. Et c'est très fort de le rappeler, Mohamed Sifaoui. Très très fort de le rappeler. Rachel Kahn. Oui, ça me fait penser parce que j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Salman Rushdie il n'y a pas très longtemps, justement, et justement, on a échangé sur ces méthodes à la fois de la victimisation, mais plus que ça, de la victimocratie d'un côté. Comment on tire un pouvoir, finalement, de blessures qu'on a construites, de blessures ancestrales, avec une culpabilisation de l'autre côté. Et effectivement, je vous rejoins sur la question de la responsabilité. Elle est juridique, et là je suis heureuse que la justice soit passée, mais elle est absolument collective. Les institutions, les leaders politiques, oui, mais l'ensemble des citoyens, lorsque l'on voit passer un message sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il faut
réagir. Il faut réagir. Elle a raison, Rachel Kahn. Il faut réagir et le signaler. Je vais vous donner juste pour terminer ce sondage CSA pour Europe 1, le JDD et CNews. 77% des Français sont favorables à la tolérance zéro dès la première atteinte à la laïcité à l'école. 62% des Français pensent que la justice française n'est pas impartiale. Ça, c'est un autre sujet. On aura l'occasion d'en parler. Je peux ajouter un mot? Vous avez 2 secondes, moi. Il faut lutter contre une nouvelle idéologie qui s'appelle le pas de vaguisme. Ah, mais ça. Voilà. Oui, pas de vague. Oui, pas de vaguisme, c'est joliment dit. Merci beaucoup, Mohamed Sifaoui. Merci à Raphaël Steinville. C'est quoi la une du JDD demain? Vous savez ou pas encore? La une est en train d'être faite. Bah oui, c'est pour ça que ça à la nous une, intéresse. on aura Bruno Retailleau qui revient notamment sur sa présence ou non dans le prochain gouvernement. Vous avez Bruno Retailleau en interview. Voilà, exactement. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, amis auditeurs d'Europe 1. Achetez le JDD demain. Et Rachel Kahn? Oui. Samedi? Et oui, vous avez vu que je suis restée plus longtemps ce soir. Je suis hyper contente. Moi aussi. J'adore quand vous restez plus longtemps, Rachel Kahn. N'hésitez jamais. Merci beaucoup en tout cas à vous tous.